Allez, c'est parti. Salut, je m'appelle Nico, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis un fan de balade en forêt, de quelques heures à quelques jours. C'est pas rare que je prenne mon petit sac, que j'y mette mon sac de couchage, un couteau, un peu de bonne bouffe, et hop, roule Simone. Et je vais me balader en forêt, et puis j'aime bien utiliser le bois que je trouve sur place pour fabriquer diverses choses. Je fais aussi régulièrement des petits feux de bois pour cuire ma bouffe, ou simplement pour avoir cette ambiance que j'aime particulièrement quand je vais camper en forêt. Depuis un peu plus de 10 ans maintenant que je vais me balader en forêt, j'ai eu l'occasion d'utiliser divers outils coupants. Du petit couteau, ici ce bon vieux Mora Compagnon, en passant par des outils un peu plus spécifiques. Ici, un grand couteau de camp vendu comme une machette. C'est ma fidèle Herbert's Scout. Et c'est cette expérience du terrain qui m'a amené un jour à me dire, tiens, j'aimerais bien avoir mon propre couteau basé sur mes propres besoins quand je vais me balader en forêt. Quelques heures qui nécessitent pas forcément un grand couteau ou une hache, quelque chose de vraiment balourd, et quelques jours, mais toujours sans forcément prendre un outil qui pèse lourd. Parce que si je dois mettre du poids dans le sac à dos, je préfère mettre des bons produits locaux, de la bonne bouffe, des bons légumes frais, une belle entrecôte, des dios, un outil complet, mais pas trop grand, pas trop lourd, et suffisamment solide pour remplir toutes les cases de mon cahier des charges. Un cahier des charges que j'ai commencé à me confectionner dans ma tête au fil de mes sorties il y a un peu plus de 10 ans. Je me suis dit, tiens, c'est vachement bien tous ces couteaux, mais j'aimerais bien avoir mon propre couteau, celui qui répond à mes besoins pour mes sorties en forêt. Et donc, il y a quelques années, j'ai fait la connaissance d'un coutelier, un artisan coutelier de Grenoble. On a discuté un petit peu de couteaux, il m'a dit ce qu'il pouvait faire, il m'a présenté ses délais, ses tarifs. Et moi, je lui ai donné je lui ai transmis mon cahier des charges. Et à partir de là, on s'est dit qu'on pouvait réaliser un couteau qui pouvait répondre à mon cahier des charges. Et donc il y a 2 ans, avec Laurent, on a travaillé sur ce projet, on l'a mûri ensemble de façon à le rendre possible. L'année dernière, au début de l'été, Laurent m'a contacté en me disant tiens, j'ai fini ton prototype, si tu veux aller l'essayer, comme ça tu me dis ce que t'en penses. Et s'il y a des aspects de ce prototype que tu veux encore améliorer, dis-le moi, comme ça je travaille dessus pour la version finale. Cette version finale, elle est dans ce magnifique coffret de transport que vous pouvez voir ici. Et puis avec Laurent, on s'est dit que tant qu'à réaliser un couteau, pourquoi pas en faire une série qu'on pourrait vous proposer à la vente. Donc en partant de ce prototype, quelques petites améliorations qui ont permis d'aboutir à la version finale du couteau. Ce couteau, il est ici dans son coffret en bois, un coffret de transport qui est plutôt joli, faut le reconnaître. Pour ouvrir le coffret, on a ici une serrure fermée, maintenue fermée avec ce porte-clés sur lequel on va retrouver 2 morceaux de cuir frappés de mon logo et ici du logo de Laurent. Logo qu'on va retrouver sur l'étui du couteau, sur le passant de port horizontal. Alors l'étui, j'en parlerai par la suite en détail parce que je tiens quand même à vous présenter la version finale de mon couteau. Ça, c'est la version finale, mais c'est une des versions possibles proposées par Laurent. L'étui, j'en reparlerai par la suite. Ce qui m'intéresse déjà pour commencer, c'est le couteau. Un beau bébé, comme vous pouvez le voir. Alors ici, c'est pas forcément la seule version possible, puisque Laurent a un large panel de possibilités, aussi bien en termes de coloris d'étui, en termes de coloris de plaquettes. Il a aussi beaucoup de possibilités en termes de finition de lame. Ici, on est sur une finition au perchlorure de fer qui lui donne un aspect vieilli. Je l'ai utilisé aussi, donc forcément, il y a des marques d'utilisation. Donc là, on est sur un aspect un peu plus vieilli. Il peut faire des décorations sur le dos de lame, comme ici, on peut voir un guillochage. Décoration qui n'est pas présente sur le prototype. Et puis, comme on peut le voir, la lame a un aspect un peu atypique. Puisque pour démarrer mes feux, j'utilise souvent le briquet ou les allumettes. Ça m'arrive aussi parfois d'utiliser le briquet à silex. Mais ce que j'aime utiliser par-dessus tout, c'est la barre de ferrocérium, le Firesteel. Et en termes de Firesteel, j'en ai testé quelques-uns. J'ai utilisé du petit Firesteel comme celui proposé par Laurent,
gros Firesteel de 11 cm de long sur 11 mm de diamètre. On commence à être déjà sur un beau bébé. Et donc je voulais pouvoir utiliser le dos de lame pour gratter le Firesteel, mais pas toute la longueur du dos de lame. Ce que j'aime utiliser, c'est la partie la plus près du manche, parce que c'est celle qui garantit le plus de force de grattage. Donc j'ai demandé à Laurent de faire une encoche sur le dos de la lame pour pouvoir gratter le Firesteel. Ça marche plutôt bien. Sans forcer, on arrive à décrocher de belles étincelles sur un Firesteel plutôt dur. Un Firesteel comme ça, normalement, si je veux décrocher de belles étincelles, je vais devoir vraiment appuyer. Ici, pas besoin de forcer pour commencer à décrocher déjà quelques étincelles. Évidemment, plus on veut une étincelle, plus on veut qu'elle soit grosse, plus on veut qu'elle dure pour démarrer un feu un peu compliqué, plus on va appuyer sur le dos de la lame. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin de beaucoup forcer. Donc Laurent a fait ce qu'il fallait avec son backstand, sa ponceuse. Il a fait une belle encoche ici, qui permet de gratter la barre de ferrocérium, qu'on soit droitier ou gaucher. Et qui peut le plus, peut le moins. J'aime bien ce petit dicton. Je veux aussi avoir la possibilité de pouvoir gratter la barre de ferrocérium, même quand le couteau est dans son étui. Donc j'ai demandé à Laurent, ici, un talon dépassant. Je lui ai demandé de faire une encoche ici pour gratter le Firesteel. Le talon dépassant, il a plusieurs fonctions. Moi j'aime bien l'utiliser pour bâtonner, c'est-à-dire pour fendre mon petit bois à la verticale, avec le couteau posé verticalement sur le bois. J'aime utiliser la partie la plus fine ici de la lame pour pouvoir fendre le bout de bois et ensuite me permettre de le fendre dans la longueur. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir un talon dépassant. Autre fonction du talon dépassant, c'est de pouvoir casser des fruits à coque, comme la noix. Ici, à Grenoble, on a de très bonnes noix. C'est d'ailleurs une des fiertés locales. La noix de Grenoble, elle est connue. Et donc j'aime bien avoir la possibilité de casser des fruits à coque sans forcément sortir le couteau de son étui. Ça m'arrive aussi de casser des fruits à coque comme ça en tapant sur la lame, mais bon, ça dépend des cas, ça dépend de mon envie du moment. Les détails un peu plus techniques maintenant. On est sur un acier carbone de type 80CR-V2, un bon acier au carbone. J'ai choisi l'acier au carbone plutôt que l'acier inoxydable pour permettre de faciliter l'aiguisage sur le terrain. Ça va demander un petit peu plus d'entretien pour protéger l'acier contre la corrosion, mais si on sèche la lame correctement avant de le ranger dans son étui, alors ça suffira. Je sais qu'il y a des endroits dans le monde d'où vous me regardez où l'air est humide constamment. Je pense au Dom-Tom, mais pas forcément. Des coins aussi où vous habitez sur le littoral, où les couteaux avec acier carbone ont tendance à rouiller facilement. Parce que même rangé dans l'étui, l'humidité va s'insérer dans l'étui, quoi qu'il arrive. Dans ce cas-là, il faut savoir que Laurent travaille aussi l'acier inoxydable. Je crois que c'est du RWL34 qu'il propose, qui est un bon acier, solide. Mais revenons à nos moutons. Ce couteau, il mesure donc 25 cm de long pour 13 cm de lame. Il pèse 340 grammes nu, 530 grammes avec l'étui et les accessoires. Donc l'étui c'est celui-là, les accessoires c'est le port horizontal, le port vertical ici et cet élément ici qu'on appelle un dangleur et qui permet à l'étui de rester droit malgré tout si je suis accroupi par terre pour bricoler. C'est donc un acier au carbone 80CR-V2. Au niveau du traitement thermique, Laurent l'estime à 60 HRC en dureté Rockwell. C'est une trempe totale à l'huile. Ça, c'est pour les détails un petit peu plus techniques. Le manche maintenant, il est composé de plaquettes en micarta, de liner en G10, et tout ça c'est fixé avec des tiges en fibre de carbone. Pourquoi ce type de fixation? Ça garantit un poids léger pour mettre le maximum de poids à l'avant de la lame, et une fixation suffisamment solide. Le micarta, c'est un choix que j'ai fait il y a quelques années déjà, sur pas mal de couteaux que j'ai choisi à l'époque. J'avais la possibilité de prendre un manche, des plaquettes en bois ou en micarta. Et le micarta, c'est une matière qui m'a jamais déçu. C'est évidemment pas celle qui a le plus de grippe, mais c'est pas la plus glissante non plus. On peut apercevoir ici un magnifique guillochage au dos de la lame. Le guillochage, c'est une décoration. C'est pas utile d'avoir ça sur le couteau, c'est vraiment une décoration. On a certains guillochages, comme celui-là ici, des petits traits, qui vont rajouter du grip pour certains travaux. Il y a pas mal d'options différentes. Laurent peut rajouter une texture 3D ici sur le manche.
C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des plaquettes lisses d'un bout à l'autre, on va avoir ici des creux qui vont permettre de placer les doigts. Donc ça va donner un petit peu plus de confort d'utilisation. C'est pas indispensable, mais c'est quand même bien pratique. Pour comparaison, ici, sur les plaquettes du Easy 6, on n'a pas ce type de creux pour placer les doigts. Ça fonctionne bien quand même. Ensuite, l'étui. Alors, on est sur un étui en Kydex qu'on peut porter au cou de cette façon. C'est un petit peu lourd comme couteau à porter au cou, hein, je vous le cache pas. C'est une possibilité, mais ça reste quand même assez lourd. Sur l'étui, on a donc différentes parties. On a le protège-lame qui est en Kydex, le passant de port horizontal qui permet de glisser la ceinture pour avoir le port de couteau le long de la ceinture. On a la possibilité de porter l'étui ici avec un passant de ceinture, donc relativement haut. On a la possibilité d'ajouter cette partie-là qui permet d'abaisser le couteau le long de la cuisse, et avec la boucle en acier ici, d'avoir cette partie-là fixe sur la ceinture, d'avoir le couteau dans son étui, qui est toujours la même direction, que je sois accroupi ou à genoux. Voilà donc un bout de cordelette fourni qui permet de porter le couteau au cou. Ce que je ferai la plupart du temps, c'est plutôt de le porter ici. On appelle ça un port baldric. C'est tout simplement un port bandoulière qui permet d'avoir accès au couteau. Attention évidemment au moment de le ranger, ce serait dommage de s'égorger en rangeant le couteau. Si je porte le couteau au cou de cette façon, en bandoulière, soit je retirerai les brides en cuir, qui auront un petit peu moins d'utilité, soit j'en garderai quand même une, ici accrochée avec une cordelette, qui sera fixée à ma ceinture. De cette façon, l'étui ne partira pas dans tous les sens. Donc ça, c'est une possibilité de port pour l'étui. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah non, j'ai oublié de parler du tranchant. On est sur un tranchant convexe. Une émouture plate partielle, un tranchant convexe. Alors le tranchant convexe, par rapport au tranchant scandinave, c'est un petit peu plus compliqué à aiguiser, mais avec une pierre, j'ai ma pierre là, dans ma pochette, mon module forestier, que je bascule de sac à dos en sac à dos. Ça c'est une pochette fabriquée en France par un autre artisan, Romain. Voilà, la pochette Explore Design Gear. Et donc c'est un module que j'aime bien basculer d'un sac à dos à un autre. Voilà, quand j'ai mon petit sac à dos urbain, j'enlève tout ce qui a trait à la ville et je mets le module forestier à l'intérieur à la place. Dans le module, on a tout ce qui va couvrir mes besoins en forêt. Ça c'est ma petite pierre à aiguiser. Comme on peut le voir, elle n'est pas immense, malgré tout. C'est faisable. Voilà, avec un petit peu de pratique. Je peux mettre un petit peu de bave aussi pour augmenter la friction et permettre d'avoir un aiguisage un peu plus poussé. La boîte, le coffret de transport, joli coffret d'ailleurs, avec ici un insert en cuir avec le logo de Laurent et mon logo. Laurent il n'en a pas 50 des boîtes en cuir, il en a 12, donc elle sera réservée aux 12 premières commandes. Dans cette boîte, on va retrouver de la corde supplémentaire, les cartes des différentes personnes qui ont contribué au projet, donc évidemment Laurent, mais aussi Kevin, et j'ai oublié ton prénom, pardonne-moi, toutes mes excuses, Atomic Tools, qui fait des accessoires pour EDC, des étuis en cuir, des étuis en Kydex, et un support ici en plastique imprimé, un support qui permet de poser le couteau si vous avez une vitrine, un meuble de présentation. Pour passer commande, je vous invite à dérouler la description sous cette vidéo. Vous trouverez une adresse mail pour contacter Laurent, le coutelier, à qui vous pourrez poser des questions par rapport à ce couteau, par rapport à ce qu'il est capable de faire, aux options proposées et aux tarifs. Le couteau, dans sa version de base, est proposé à 230 € avec le transport en mondial relais et un protège-lame comme celui-là, sans les brides de transport en cuir. Les brides de transport sont à 10 € pièce. 10 € pour celle-là, 10 € pour celle-là, 10 € pour celle-là. Le tarif, je le trouve assez juste, compte tenu que le couteau n'est pas fabriqué en Asie, compte tenu qu'il n'est pas fabriqué en millions d'exemplaires, comme un Mora Compagnon par exemple, et compte tenu qu'il est fabriqué par un artisan français, à la main. Il y a toujours possibilité d'envoyer avec un autre transporteur que Mondial Relais. Moi je sais que personnellement, j'ai pas toujours eu de bonnes expériences avec Mondial Relais. Alors, offert pour les 12 premières commandes, la boîte d'une valeur de 20 €, le Fire Steel
d'une valeur de 20 € avec son petit étui et le présentoir d'une valeur de 10 €. N'hésitez pas à demander à Laurent ce qui est possible de faire en fonction de vos besoins et de vos envies. Voilà. Laurent, c'est un coutelier sérieux, il est passionné, il est doué. C'est aussi ce qui m'a plu la première fois que j'ai discuté avec lui et c'est ce qui m'a poussé à faire appel à lui pour la réalisation de ce projet. Voilà. Une dernière chose, c'est mon premier projet avec lui et certainement pas le dernier. J'aimerais lui confier la réalisation d'autres outils dans les années à venir. Pourquoi pas un grand couteau de camp avec une lame de 25 cm, 20 cm, quelque chose comme ça. Quelque chose de bien balourd. On y viendra, on y viendra. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour cette présentation. Je suis très content que mon projet aboutisse enfin et je suis très content de pouvoir vous le proposer à vous aussi qui aimez les couteaux. Maintenant on va se quitter, je vais passer au montage de la vidéo et comme d'habitude portez-vous bien, sortez dans la nature et on se retrouve très bientôt. Salut! Ouais, un beau bébé.